Aujourd'hui, nous allons parler de la religion et de la spiritualité. Mais qu'est-ce que c'est que la religion? La religion, c'est simplement ce que nous définissons comme religare. Religare veut dire relié à Dieu. Mais quand nous parlons de religare, relié à, c'est-à-dire qu'en être humain, il y a les régions supérieures et les régions inférieures. Lorsque vous prenez un être humain debout, vous allez voir que nous, en spiritualité, nous parlons du corps émotionnel, du corps physique, du corps mental. Ce sont des régions très inférieures en homme. Maintenant, il y a des régions supérieures. Lorsque nous parlons du plan atmique, nous parlons du plan bouddhique. C'est des régions supérieures en homme. Maintenant, la religion, c'est simplement relié à nos régions supérieures. L'homme doit travailler pour se relier, pour se reconnecter à sa nature supérieure. C'est les régions supérieures en nous. C'est ça la religion. La religion ne voudra pas dire aller adorer Dieu de façon bête, de façon idiote. La spiritualité, c'est quoi? La spiritualité veut dire spirare, c'est-à-dire que le souffle, ou le souffler, mais le souffle, c'est ça spirare. Mais l'esprit, qu'est-ce que c'est que l'esprit? La spiritualité, c'est simplement un mode de vie intérieur. Et lorsque vous avez des comportements, des pensées, des émotions qui répondent à ce mode de vie intérieur, vous vivez heureux et vous êtes spiritualisé. Votre corps devient spiritualisé. C'est-à-dire que l'esprit vivifie votre corps. C'est-à-dire que l'esprit en vous vivifie le corps physique que vous êtes, dans lequel l'esprit habite. Donc la spiritualité, c'est l'actualisation de l'esprit. Et lorsque votre esprit s'actualise, c'est-à-dire que vous devenez un avec tout ce que nous appelons le Purusha. Le Purusha en Inde, c'est l'esprit. Donc c'est pour vous dire quoi? La religion n'est pas quelque chose de mauvais. En fait, c'est les gens qui veulent manipuler les gens comme des chiens qui créent des confusions dans la religion. Aujourd'hui, vous allez voir, et la plupart des églises qui naissent en Afrique aujourd'hui, c'est pour diviser, c'est pour semer la haine, c'est pour diviser les foyers, la société. Et vous allez voir que déjà qu'une église s'appelle Azraël. Comment on peut nommer une église Azraël? Parce que Azraël dans la Kabbale, c'est l'ange de la mort. Et l'ange de la mort, comment on peut nommer une église l'ange de la mort? Aux temps anciens, dans la Kabbale, quand l'heure de la mort, le séjour que l'homme devait faire sur cette terre arrive à son terme, qu'est-ce qui se passe? Il y a les 22 lettres hébraïques et les 72 noms de Dieu qui sont gravés dans l'âme de chaque être humain. Lorsque les jours arrivent à terme pour l'homme sur cette terre, ces 72 noms et les 22 lettres s'effacent dans son âme. Et lorsque toutes ces lettres vont s'effacer, l'ange de la mort vient chercher l'être humain. Et c'est ça, vous allez voir, même les Indiens connaissent cet ange de la mort. Et ils l'appellent le Seigneur Yama. L'ange de la mort chez eux, c'est le Seigneur Yama. Mais en tradition chez nous ici, nous l'appelons autrement, pour ne pas parler des Kouvitor, on parle de Koukosu à Plagodi. Les autres en Mina vont vous dire, mais Koudessou. Mais pourquoi nous allons nous s'amuser avec les noms et on crée des religions pour créer la haine? En quoi la religion doit nous conduire de façon utile? C'est à l'union avec le divin en soi-même. Et quand on devient un avec le divin en soi, on réalise ce qui est Dieu. Et on comprend pourquoi on est sur cette terre. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Mais lorsque la religion devient le dogmatisme, c'est-à-dire qu'on veut conduire les gens comme des chiens, pour ne pas dire mais des chrétiens. Le mot chrétien, vous allez voir dans le mot chrétien, il y a le crétin. Des crétins. Donc, ce que vous n'avez pas christianisé votre corps pour être amour, vérité, lumière, vous devenez des chrétiens, vous devenez des pierres d'achoppement pour l'évolution des autres consciences. Et ce sur quoi nous allons travailler cette année, c'est de démystifier tout ce qui est pagaille intellectuel qui ont été instaurés dans la religion depuis le temps du pharaon Akhenaton. Nous allons essayer de faire
une rétropression dans le passé, les archives passées, pour expliquer ce que c'est que la religion et comment la conduite à tenir dans la religion. Sinon, vous allez voir, aujourd'hui, il y a une église qui est la mère de toutes les églises, je ne vais pas appeler son nom, mais cette église ne s'agite pas comme les nouvelles églises qui s'agitent partout dans les rues. Ils empêchent les gens même de dormir les nuits. Ils maudissent les gens parce qu'ils pensent de tenir même le paradis. Ils pensent de tenir la clé du royaume de Dieu. C'est dangereux. Ce sont ces gens que j'appelle les illusionnistes, les pagailleurs, les tueurs des consciences. Nous allons y revenir, nous allons dénoncer ce que c'est qu'un tueur de conscience. Et quels sont leurs mécanismes d'action, leurs moyens de procéder. Nous allons vous dévoiler toutes ces techniques pour que vous ne soyez plus victimes. Paix à vous. Ici, vous avez affaire avec le spiritualiste, exorciste, angiologue Germain Aziel. À très bientôt.